enracinés et fondés en Jésus-Christ, affermis dans la foi. C'est le thème de la Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu à Madrid, en Espagne, au mois d'août 2011. Mais c'est aussi le thème de cette JMJ diocésaine en ce dimanche des Rameaux. Le pape Benoît XVI avait nommé 9 saints et saintes pour être patrons de cette JMJ. Et finalement, il y en a un 10e qui s'est rajouté en cours de route, à savoir Jean-Paul II, puisqu'on a su plus tard qu'il serait béatifié donc avant la JMJ. Alors, vous avez ici les portraits donc, de ces 10 saints et saintes patrons de la JMJ. Les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, ont été instituées par Jean-Paul II alors qu'il voulait faire une place particulière à la jeunesse dans son ministère. La JMJ 2011 fut la 26e JMJ diocésaine, tandis que le rassemblement du mois d'août 2011 à Madrid est le 12e rassemblement international de la Journée mondiale de la jeunesse. Quelques saints patrons ont été donnés à la JMJ de Madrid. Saint Isidro et Sainte Maria Toribia. Donc, ce sont des saints du 11e siècle qui sont nés, ont vécu à Madrid. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses très précises qui sont connues sur leur vie, mais déjà de leur vivant, ils avaient une réputation de sainteté. C'est l'un des premiers couples, d'ailleurs, à être canonisés, donc dont les deux personnes sont des saints. Alors là, une grande sainte très connue, Sainte Thérèse d'Avila, qui s'appelait en fait Teresa de Jesus, donc Sainte Thérèse de Jésus. Alors bien sûr, en français, pour ne pas la confondre avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on parle plutôt de Sainte Thérèse d'Avila. Ah, Saint Ignace de Loyola. C'est bien. Alors ça, c'est la version un peu âgée, donc celle qu'on voit, très sérieuse, très jésuite, je dirais, très sacerdotale. Ça, c'est la version un peu plus jeune, bon, plus comme chevalier, voilà, oui, avant la conversion. Et puis après ça, il y a la version plus de la conversion. En fait, un des grands trésors qu'Ignace a donné à notre Église, ce sont les exercices spirituels, donc, qui sont en quelque sorte le fruit de son expérience de Dieu, traduit pour faire entrer d'autres personnes dans cette même expérience de Dieu. Raphaël Hernaez. En fait, donc, c'est quelqu'un qui est mort relativement jeune, il avait 27 ans. Donc, il est né en 1911 à Burgos, dans une famille aisée. Saint François Xavier, quand même, patron des missions avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, Saint François Xavier, c'est un type un peu très athlétique, assez vaniteux, orgueilleux, tout ça, étudiant à l'Université de Paris. Il a été co-chambreur avec un vieux boiteux qui s'appelait Ignace de Loyola, un type qu'il détestait, donc au départ. Et puis finalement, Ignace de Loyola, voyant que Saint François, à ce moment-là, François tout court, avait du potentiel, il a commencé à le travailler, et puis finalement, ça a produit une conversion assez radicale. Donc, Saint François qui est devenu donc, ce patron des missions. Saint Jean de la Croix, bien sûr, un grand spirituel, auteur, poète, carme. Saint Jean d'Avila, un prêtre diocésain, contemporain de Jean de la Croix et puis de Thérèse d'Avila. Sainte Rose de Lima, donc tertiaire dominicaine à Lima. Aussi une figure très intéressante qui est morte très jeune donc dans le Nouveau Monde, une des premières saintes du Nouveau Monde. Et Jean-Paul II, le vénérable Jean-Paul II, bientôt le bienheureux Jean-Paul II. Les saints sont des personnes données en modèle par l'Église catholique pour que les croyants puissent avoir des moyens d'être enracinés et fondés dans le Christ. Parmi ces moyens, la prière. La prière, c'est comme quand vous êtes en amour. Je reviens toujours avec la même chose. Vous demeurez en paix. Vous êtes joyeux avec la personne aimée. Puis, c'est ça qu'il faut qu'on se fasse. Ben, si moi, humblement, je reviens à cette dynamique, j'entre dans un climat de joie, de paix, et je l'entretiens, et ça fortifie cette relation à Dieu. Entrer en prière, c'est entrer en relation avec Dieu. Y croire qu'il est avec moi chaque jour. C'est cette petite goutte d'eau qu'il faut faire.
On ne reste pas seul. On s'encourage à la prière. Un chrétien, d'ailleurs, vous savez, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Donc on chemine à plusieurs. Hein. Nous, ce qui a été notre force, c'était d'être en communauté. D'autres aussi sont en communauté, genre voilà. Hein. Mais c'est ce qui nous entraîne. Hein. Et de ne pas rester seul. Il vaut mieux être fidèle tous les jours, à un temps précis, plutôt que de se dire « je vais prier pendant 3 heures le samedi, parce que je ne travaille pas, et puis les autres jours, non. On prend rendez-vous avec le Seigneur. On arrive bien à aller souper, dîner et tout, on peut bien prendre un rendez-vous avec le Seigneur. Enraciné et fondé en Jésus-Christ, affermi dans la foi. Qu'est-ce qui t'a fermi dans la foi, toi? Les gens. Les gens qui m'entourent, l'amour, l'amitié, la joie, tout ça. La prière, tout simplement. Voir l'amour de mes parents, entre eux, avec nous autres. C'est une façon de voir à travers eux l'amour du Christ. Juste avec des amis aussi, c'est une façon de se rassembler. Moi, c'est l'Eucharistie du matin, là, qui est vraiment en écoutant la parole de Dieu, en me confiant tout entièrement à Jésus, en lui disant que ta volonté soit faite en moi, dans toutes tes créatures. Ouais, la messe, c'est vraiment l'enracinement se passe là beaucoup pour moi, la messe. Puis aussi dans l'amitié, les discussions avec les frères, on s'enseigne mutuellement, on avance sur le chemin de la foi ensemble. Donc ça me soutient. Donc on pourrait dire que mes racines sont fortifiées aussi par l'amitié fraternelle. Ça, je pense que c'est quelque chose que je souhaite beaucoup aux jeunes. Que l'amitié les fortifie. L'amitié pure, l'amitié chaste, vraie, qui recherche le bien, qui recherche la gloire de Dieu. Moi, ce qui m'a affermi dans la foi, c'est l'amitié que je peux avoir avec des amis chrétiens. Ça me soutient beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Qu'est-ce qui m'a permis de voir des rencontres comme ça de jeunes? C'est vraiment intéressant, les partages et puis les beaux témoignages comme on a pu voir aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment de très important qui montre qu'on n'est pas tout seul dans notre foi. Et puis, c'est ça. Ce qui me soutient à la foi aussi, c'est les merveilles que je vois dans ma vie. Dans les gens. Je pense par exemple à ma famille aussi. Quand j'étais plus petit, je ne comprenais pas vraiment ça, mais en grandissant, là, j'ai vu que c'est grâce à la foi de mes parents que j'ai une famille qui est unie. On est 7 enfants, alors j'ai connu aussi la beauté du partage, la beauté de vivre avec d'autres personnes différentes, de pouvoir être ensemble, la communion, de pouvoir se réconcilier aussi quand la communion n'est pas là. Dieu est fidèle, Dieu est là, et lui, il fait ce que je ne suis pas capable de faire. C'est ça qui soutient le plus ma foi, oui. Toujours et à jamais, que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta promesse. Celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre Seigneur, attire-nous vers le haut. Chaque année, le dimanche des Rameaux, nous sommes à nouveau émus de vivre cette procession. Et ce soir, nous avons eu l'opportunité de la vivre dans les rues du Vieux-Québec.
effectivement, nous sommes montés jusqu'à la colline parlementaire, descendus et remontés ici à la cathédrale, comme Jésus l'a fait en montant vers Jérusalem. Vers le haut, effectivement, car il faut monter à Jérusalem. Les évangiles sont clairs sur ce mouvement dans la vie de Jésus. Il monte à Jérusalem. Vers le haut, car Jérusalem est située à environ 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais vers le haut aussi, car Jésus nous conduit vers le haut, vers une vie nouvelle, une espérance neuve, vers le mystère de sa mort et de sa résurrection, vers son Père. Aujourd'hui, ici à Québec, comme partout ailleurs dans le monde, sur toute la face de la terre, depuis 2000 ans, jeunes et personnes de tout âge acclament le Seigneur en criant, en chantant « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Enraciné et fondé en Jésus-Christ, affermi dans la foi. C'est un thème qui vient de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, donc un thème qui permet beaucoup d'approfondissement. Valérie Carrier pour ECDQ.tv.